C'est de l'affichage dynamique. Vous savez, une partie de la mission, c'est l'affichage dynamique. C'est né il y a une dizaine d'années de ces écrans qui sont devenus de plus en plus grands et dont on sert notamment dans le retail pour habiller les magasins, les vitrines. Il y a deux parties, il y a la partie retail puis il y a la partie corporate. Ces écrans, on les retrouve aussi dans des salles de réunion pour faire de la visioconférence, etc. C'est la même entité chez nous, mais là on est là plutôt pour parler de la partie retail et pourquoi mettre des écrans en magasin ou d'autres appareils digitaux d'ailleurs, tablettes, smartphones. C'est tout petit, Samsung est plutôt connu pour le B2C, les smartphones, les télés, les lave-linges, les frigos. Nous, la partie B2B représente 12% à peu près du chiffre d'affaires de Samsung France. Donc on est vraiment une petite entité, mais qui grossit énormément avec des leviers de croissance sur cette partie B2B qui sont très très importants. Aujourd'hui, Samsung représente la moitié du marché de l'affichage dynamique. Le premier point qui est une vraie tendance, puisque c'est la deuxième année qu'on s'aperçoit, c'est la vivacité du point de vente physique. On l'a vu, 73% des gens disent finaliser leur achat en point de vente physique. Donc on tord le cou depuis l'année dernière à cette antième qui voulait que l'Internet allait tuer le point de vente physique. C'est pas vrai du tout. On se rend compte que le shopper a vraiment besoin d'aller sur un point de vente physique. Pourquoi ? Pour voir le produit bien évidemment, mais on s'aperçoit aussi qu'il ne retourne pas chez lui pour l'acheter moins cher sur internet. Il reste en magasin, il a besoin de conseils vendeurs, il attend du conseil des vendeurs, de la formation sur les produits, il attend aussi d'être rassuré parfois, il attend bien évidemment d'avoir un bon prix, mais les outils digitaux permettent aux magasins d'être à peu près au prix de l'internet aujourd'hui assez rapidement, mais ce conseil est vraiment primordial dans l'acte d'achat. Et puis aussi le côté plaisir, c'est-à-dire que je me promène, les magasins l'ont bien compris puisqu'ils ont tous changé un petit peu leur décoration et on est moins sur des concepts que l'on voit partout en France, le même magasin partout. Non, on s'adapte aux besoins du client, donc on a plaisir à aller en magasin. Et puis encore une fois, j'insiste lourdement sur le conseil. Bien évidemment, plus on est sur un produit technologique, plus on attend du conseil d'un vendeur, mais on a besoin de ce contact. Donc ça, c'est vraiment la grosse tendance, je dirais. La deuxième tendance, c'est la data. Alors, c'est pas une surprise, on est tous en train de parler de data depuis 2 ou 3 ans. Les shoppers sont vraiment prêts, on a vu que 81% des personnes sont prêts à donner leur data. Depuis le passage de la RGPD, ils ont confiance lorsqu'ils donnent leur data. Et puis ils ont des attentes. Ils sont prêts à donner de la data, mais ils veulent de l'information personnalisée, des promotions personnalisées, de la fidélisation. C'est là où on a une petite différence avec les retailers qui, jusqu'à présent, ne savaient pas trop comment utiliser cette data. Ça commence à venir. Et on s'aperçoit qu'un des enjeux de demain, c'est l'utilisation de cette data. Qu'est-ce que j'en fais pour répondre à l'attente de mon shopper ? Il y a des décalages, on s'aperçoit qu'ils sont moins importants qu'il y a 3 ou 5 ans, notamment lorsqu'on avait commencé le baromètre il y a 3 ans. On sentait encore que le digital, c'était principalement je mets des écrans ou je donne des tablettes à mes vendeurs, ça fait digital. Voilà. Mais je ne réfléchis pas forcément au contenu que je vais mettre dans mes écrans. Je mets des boucles qui tournent en permanence, mais j'ai mis un écran, donc je suis digital, mon enseigne est moderne. Et puis on s'aperçoit qu'au fil des années, les retailers ont pris conscience que ça ne répondait pas à l'attente du client. Je l'ai dit tout à l'heure, le client il s'attend à du plaisir, il s'attend à des offres, oui, mais personnalisées, et puis il s'attend parfois à être surpris, mais en tout cas, ce n'est pas ce qu'il avait donc il y avait une déception sur cette digitalisation. On s'aperçoit dans l'étude, mais également dans les réflexions qu'on peut avoir sur les projets qu'on accompagne avec nos clients, que les groupes de travail ont changé, que d'ailleurs les personnes qui sont impliquées, la direction marketing, la direction générale, sont de plus en plus nombreux, et on réfléchit beaucoup plus en amont à qu'est-ce que le client attend et comment est-ce qu'on peut y répondre. Alors, il reste, en fonction des enseignes, des différences, parfois elles sont assez criantes, mais néanmoins, le retailer est en train de prendre conscience que le digital est un outil qui peut lui être utile, et pas seulement un outil de décor, et c'est comment il va l'utiliser pour répondre à ses besoins. C'est vraiment la grosse tendance et la grosse transformation qu'on s'aperçoit depuis 3 ans.
Ça change les métiers. C'est évident que dans le retail, quand on dit transformation digitale, ce n'est pas uniquement la transformation du point de vente, c'est aussi la transformation des gens qui travaillent dans ce point de vente. C'est souvent une aide, notamment la formation des vendeurs. On l'a dit tout à l'heure, le shopper attend du conseil, attend un contact humain. Et ce contact humain, il n'est pas prêt de disparaître. Simplement, il est en attente de choses beaucoup plus précises dans ses questions et il est en attente d'avoir des vendeurs en face qui savent répondre à ces questions et qui sont formés. Donc comment je forme mes vendeurs? Le digital, écran ou tablette ou smartphone peut être un outil. Ça dépend comment il est utilisé. On a donné l'exemple ce matin de la caissière qui aussi est en train de se transformer. Hein. Le métier de caissière en supermarché n'est pas forcément le métier le plus attractif. Simplement aujourd'hui avec le self-scanning où on passe plus vraiment en caisse ou en tout cas on se scanne soi-même ses produits, on pourrait s'attendre à ce que ce métier-là disparaît. En fait, il va créer de nouveaux métiers qui sont plus des hôtes d'accueil avec des conseils personnalisés pour passer en caisse. Donc, on est sur une transformation. Le digital transforme pas seulement le point de vente, mais également les métiers qui sont associés dans le retail. En ce moment, on travaille sur beaucoup de projets et on l'a vu, hein, une des grandes attentes des shoppers pour rentrer dans le point de vente, c'est l'écran en vitrine. La technologie permet depuis quelques années d'afficher de manière lisible en vitrine, ce qui n'était pas possible avant à cause de la forte luminosité en extérieur. Maintenant que cette technologie existe, on travaille sur quel contenu je vais mettre et comment je vais générer du trafic, et comment je vais attirer du public. Et on sait qu'il y a une attente de ce shopper. Là, on travaille aujourd'hui avec Optique 2000, avec qui on était parti au NRF pour regarder justement un petit peu tous les concepts aux États-Unis. Ils avaient leur propre concept en France. Là, on va déployer massivement d'ici cette fin d'année sur un dispositif vitrine sur lequel on a réfléchi très en amont avec le groupe sur quel contenu je vais jouer, qu'est-ce que la personne qui va venir chez moi ou qui est de passage va avoir besoin de voir pour rentrer chez moi, comment je vais générer du trafic. Donc vraiment, c'est le positionnement, c'est vraiment réfléchir à un projet plutôt que, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, le tout numérique, non, pas forcément, on ne va pas mettre 15 écrans dans un magasin s'il n'y en a pas besoin. C'est vraiment qu'est-ce que peut m'apporter un écran, à quel endroit je le mets et surtout à quel besoin je réponds. On va avoir forcément du contenu sur les nouvelles technologies d'Optique 2000. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Optique 2000 a sorti une lunette connectée qui vous permet notamment lorsque vous conduisez, si elle voit un endormissement, puisqu'on le voit grâce à la pupille et à la paupière, donc de vous réveiller et de vous maintenir éveillé. Donc évidemment, on va communiquer là-dessus. Ils vont aussi communiquer sur les produits présents en magasin, mise en avant de l'enseigne. Évidemment, d'une manière globale, hein, c'est ce que les enseignes recherchent. On a aussi besoin beaucoup de communiquer sur son enseigne, sur ses marques, sur ses produits, plutôt que de faire d'une simple régie publicitaire où vous allez avoir des choses qui tombent un peu le cheveu sur la soupe, des produits solaires dans votre magasin alors que vous n'en vendez pas, ça n'a pas d'intérêt, ça tout le monde l'a bien compris. Donc on va vraiment travailler l'enseigne, l'image, son image de marque, mais aussi répondre aux besoins de savoir quel produit je vais trouver à l'intérieur du magasin. Aujourd'hui, on sait qu'on a des retours. Alors, le ROI que l'on calcule de plus en plus et de plus en plus facilement, par contre, on ne communique pas trop dessus. Les enseignes n'aiment pas trop communiquer, notamment auprès de leurs confrères, qu'est-ce que ça leur apporte. Mais on a fait des tests sur des écrans placés en magasin sur du tourisme qui vendaient des vols secs, juste le vol aérien, à des prix barrés. On s'est aperçu d'une montée du chiffre d'affaires sur ces vols-là alors qu'ils n'étaient communiqués nulle part ailleurs, ni en publicité télé, ni en publicité sur d'autres affichettes dans le magasin. On s'est aperçu entre 20 et 30% d'augmentation du chiffre d'affaires sur ces vols secs. Le challenge de la digitalisation, il est en cours. On a tous pris conscience que c'était inévitable. Il y a pour moi deux challenges. Ça va être l'acceptation du paiement mobile. Quand je dis paiement mobile, c'est du portefeuille électronique dans son smartphone. On l'a vu dans l'étude, les gens ont peu confiance pour l'instant dans ce paiement, qui finalement n'est pas si loin du paiement par carte bleue. Simplement, elle est dématérialisée sur votre smartphone, mais la carte bleue est déjà un paiement dématérialisé. Donc là, il y a un vrai enjeu parce qu'on sait très bien que demain, on ne passera plus en caisse, entre guillemets, mais on va payer avec son smartphone. Et puis le deuxième, c'est toute cette data que je récolte, qu'est-ce que j'en fais et comment je la mets au service de mon acheteur, de mon client, et comment je la traite. Ça, c'est un vrai enjeu pour demain pour le retail. On voit un phénomène, beaucoup de flagship
Les grandes enseignes, évidemment, ont un réseau de distribution et font systématiquement dans les grandes villes des flagships avec une théâtralisation de leurs produits, une mise en avant très particulière. Ça, c'est une grosse tendance. On travaille avec beaucoup de marques là-dessus. On a aujourd'hui les outils, les écrans pour le faire. Et c'est vrai qu'on voit des concepts complètement fous qui sont finalement des tests pour ensuite déployer quelques dispositifs, pas tous. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. On teste, ça marche pas, ben on teste autre chose. Ça marche, on y va. Et ça, c'est une transformation aussi du mindset de nos retailers. Et ces flagships sont vraiment une énorme tendance.